est la première. Là, je regarde au milieu de l'image, on peut voir le pont de la rivière des Galets. Alors là, le bâtiment jaune, je crois que c'est un bâtiment d'épuration d'eau. Alors là, c'est un chemin qui plus ou moins me conduirait par ici. Le chemin remonte et redescend. Alors, en redescendant, ça va vers Huelem-Cambay. J'ai l'impression qu'en montant par là, on arrive jusqu'au pont, ou presque à côté du pont de la rivière des Galets. Et ce qui est intéressant, c'est où je suis là. Alors il y a un vaste périmètre. Alors à l'arrière, des tas de gravats, sable, etc. Un peu de verdure par ici. Là, il est en train de fariner, donc tomber quelques goutasses. Voilà. Alors là, en allant de ce côté-ci, je descends vers Huelem-Cambay. Par ici, donc vers la mer, l'océan qui se trouve là derrière. Pour expliquer mieux la situation, voilà le soleil ici, ce qui fait qu'on peut dire que c'est l'ouest, puisqu'il va tomber dans l'océan ce soir. Alors là, qu'est-ce que ceci? Alors, tiens, on va se requinquer en regardant un petit peu ces fleurs que je n'avais même pas remarquées, là, jaunes, qui sont pas vilaines. Là, on peut dire qu'elles poussent naturellement. Alors, bassin de rétention, on dirait, parce que c'est un vaste périmètre fermé. Mais il mériterait de, ce que je ne ferai pas aujourd'hui, d'aller faire un petit tour autour de ce petit cratère. Hein, petit cratère. À mon avis, il n'est pas tout à fait naturel. Il a été creusé. Voilà. Alors, première fois que je le vois, mais c'est pas la dernière que je le fréquenterai. Mais là, à mon avis, il vaut mieux y aller à pied. Parce qu'à bicyclette, c'est vraiment pas pratique de descendre. Ah, se forme un petit arc-en-ciel. Alors on en profite pour regarder de ce côté-ci. On dirait que c'est des sociétés. La Star, c'était les poubelles, plus ou moins collecte déchets, ouais. Alors, donc voilà l'arc-en-ciel qui s'est formé par ici. Ok, on regarde de nouveau vers le bas. On dirait que la farine s'éclaircit et le soleil va sortir de son nid de nuages. C'est pas laid de voir tomber cette petite pluie à contre-jour, petite pluie de biais. Alors là, il semblerait qu'il y ait pas mal de petites hirondelles par là. Et en bas, il y avait beaucoup d'oiseaux qui s'étaient réfugiés tout à l'heure. Alors pour recentrer encore la chose, l'ancienne usine électrique du port ici. Et voilà, une petite hirondelle par là. Ah oui. Alors avec le soleil qui sort, il semblerait que l'arc-en-ciel soit plus marqué. Ce qui me plaît un max, c'est la grisaille des nuages et le bleu des petites ouvertures comme ça. Voilà, donc cette route, je la reprendrai. Pour aller plus ou moins, l'arc-en-ciel va jusqu'au pont, donc c'est Rainbow. Ouais, voilà, en plus, un petit tas d'hirondelles. Des fois, il y a des nids, des sortes de chemins à insectes que les hirondelles suivent. Donc, elles chassent dans des endroits particuliers. Voilà, on regarde encore. Puisque la luminosité a changé, oui. Le bas. Voilà. Spécial, hein. Ça serait intéressant d'aller faire un petit tour. Ça me fait penser à la Félisa en fait. C'était les endroits sauvages, les friches, où poussent les arbres un peu n'importe comment, laissés par l'homme à l'abandon. C'est pas mal. Et à mon avis, il y a même peut-être des sortes de petits nénuphars là-dedans. Enfin, c'est un beau nid pour les oiseaux, entre autres. Un grand nid. Voilà. On en voyait quelques-uns par là-bas. Je voudrais savoir quel est l'arbre le plus gros du coin. Enfin, c'est pas mal pour
la nature. Voilà. Ben, nous on va redescendre par ici et donc on continue la vidéo qui s'est perdue dans cet endroit. Allez, let's go to the sun qui est comme une lune derrière les nuages là. Voilà le chemin dans l'axe qui est un lieu de chasse pour les hirondelles. Et autrement, donc le pont là-bas avec les réverbères, hein, c'est vers l'est. Voilà, on le voit le pont ici. Et je vais regarder dans l'autre sens. Voilà, par ici, on descend vers ULM-Cambrai. C'est ce qu'on va faire. Allez, je me suis éloigné du rebord. Voilà ce qu'on voit quand on est ici. Et même plus de petits arc-en-ciel, pour la peine. Alors, le chemin d'où je viens, alors je longe là en descendant, et en fait, ULM-Cambrai est par là derrière. Alors là, je suis sur une surface bétonnée. Alors pour faire du skate ou je ne sais quoi, c'est l'idéal. Et là, si je vais par ici, je vais tomber vers le bord du cratère d'une autre manière. C'est peut-être ce que je vais faire. Voilà ma petite cavité. Alors tout à l'heure, j'étais là-bas où il y a les poubelles vertes là. Ici, je me suis mis plus vers près de l'océan. Et je filme donc le bas toujours. Alors c'est intéressant. Pas de gros arbres en fait. Là par contre il y a des sortes de cactés. Alors je sais plus si c'est du choca. Mais ce qui m'intrigue ça c'est ce côté là-bas vert. Alors inévitablement à un moment ou à un autre je vais y aller. Ce ne sera pas aujourd'hui parce que bicyclette oblige. Mais cette petite surface, ça donne presque envie de venir faire du boomerang là-dedans. Dans la surface verte là. Et par ici. Alors on est dans l'axe du pont. L'arrière A. Allons jusqu'au cirque de Mafat qui en fait se trouve voilà, derrière les bâtiments blancs là. Alors voilà la végétation, les arbres du pourtour. Et là donc à mon avis ça s'éboule de temps en temps ce coin parce qu'il est bien attaqué. Une belle profondeur, enfin une belle grandeur en fait, hein. Avec l'état de par ici. Alors, je peux pas vraiment tourner vu que je suis sur des pieds, mais on y va quand même. Voilà, le soleil est par ici. Voilà le bord de la petite concavité. Là donc toute cette surface bétonnée. À mon avis, ça sera un bâtiment. On viendra le voir si possible. Alors là-bas au loin, on voit peut-être le manche à air. Et c'est là ULM-Cambrai. En fait, c'est toute cette surface-là. Après, bon bah, on peut regarder du côté de l'étang Saint-Paul qui se trouverait par ici. Et là, alors, contraste entre le gris de l'arrière-pays, puis là, le soleil qui illumine quand même, malgré qu'il pleuve. Tombe de l'eau. Voilà. Allez, on termine. Voilà au loin, l'ex-centrale électrique du port. Je suis descendu un peu plus et là il y a une petite infractuosité pour descendre qui longe donc cette longue plate de béton bétonné là-bas vers le pont, toujours de nouveau un petit arc-en-ciel qu'on peut suivre et qui est plus beau de ce côté-ci, plus visible en tout cas, à côté du container. Et là, alors zone de stockage de camions. Voilà, on est dans les zones industrielles en construction, puisque tout ça, ça va être petit à petit récupéré, construit, pris sur la nature, qui au loin là-bas est encore vierge, enfin en friche. Ah, ils sont en train de faire des routes encore pas trop bien terminées, mais malgré tout les antennes, les containers, voilà la montagne au loin. Et nous en fait on continue à descendre par ici.
vers ULM-Cambrai. On peut voir ces entrepôts là-bas. Derrière ceci, c'est la piste de Cambrai, là, le côté nord de la piste. Alors là, on descend vers le sud de la piste et on se retrouve sur le chemin que je descends là. Voilà les entrepôts de Cambrai. Et là, je longe toujours l'industrie avec des grues là. Une grue plus près par ici. Voilà donc tout ça, c'est marqué Sogea, la société d'eau. Et en regardant toujours là-bas, le bout du rainbow Bavarior. Allez, regardons un petit creux dans le ciel, un petit creux bleu. Et on redescend du ciel et on regarde un petit peu ce qui est l'appellation, la création de plateformes de broyage de déchets végétaux. Voilà, alors la piste ULM est là. Et en fait, voilà le chemin où nous étions, que nous avions descendu. Voilà, alors ici je me suis positionné dans un endroit où était stocké un petit ULM. Et en fait, c'est le dernier accident qu'il y a eu. Elle était sous bâche ici. Je suis jamais vraiment venu à l'arrière, j'étais plutôt devant. Voilà, je crois que c'est la petite cabane où il prenait le petit déjeuner le matin. Il se peut que la voiture qui soit là soit la sienne. Enfin, il est parti mais il n'est pas revenu. Alors voilà le longement des entrepôts ULM-Cambrai. Vraiment la petite paillote là, avec le petit bananier à côté. Et dans cette image, deux manches à air, et au milieu des manches à air, il y a un petit restaurant en hauteur là. Bar-restaurant. Ouais, je suis à l'avant de la petite cabane qui se trouve là-bas. Et là, je fais le petit tour de la piste de Cambrai. On dirait qu'il va redoubler de pluie, là j'entends comme un bruit de pluie qui arrive. Voilà donc, c'est pas une friche là, hein, c'est ULM-Cambrai, ses entrepôts. Voilà. Par contre, ça tombe un peu. Voilà, le ciel est un peu gris et bleu. Voilà, on a quitté les abords de ULM-Cambrai pour se positionner à proximité de la route qui conduira à l'étang Saint-Paul. Mais pour l'instant, voilà, nous étions là-bas. Alors, je regarde un beau spécimen végétal. Voilà. Alors là, c'est pour remonter vers le pont de la rivière des Galets. Et là, c'est donc positionnement pour l'étang Saint-Paul. Et on peut appeler ça la forêt domaniale de la Côte-sous-le-Vent. Alors le soleil est par ici et le manche à air en forme de drapeau de prière tibétaine est là-bas. Voilà, je vais démarrer ma petite balade Under the Rain, direction l'étang Saint-Paul, mais je voulais filmer cet arc-en-ciel, voilà. Et là, je vais entamer ma route vers l'étang Saint-Paul. Voilà, je descends donc cette rue pour aller à l'étang Saint-Paul, mais on n'y arrivera jamais sur cette vidéo. Donc je fais une petite halte sur la plaine Oméga, qui était pas mal arrosée grâce à une petite pluie sympathique. Alors là, je regarde vers l'ouverture du cirque de Mafat. Et je crois qu'on voit un bâtiment là-haut. Et en fait, c'est le lycée agricole de Sans Souci, ça se peut. Hein. Voilà, un bâtiment que j'ai mis voilà, en plein milieu, un peu blanc là. Voilà, alors, Oméga, avec un arrière-plan, les hauts de la Réunion, de Saint-Paul. Voilà, là, juste à droite de l'ancienne antenne Oméga, on entrevoit un petit peu l'arc-en-ciel. Alors là, je vais avancer donc par ici normalement pour descendre vers l'étang Saint-Paul. Et autrement autour, il y a des ouvertures pour aller vers l'océan là-bas et le soleil. Voilà.
Je reviens gentiment sur mon premier plan. Voilà, de l'eau derrière les cocotiers. Autrement, voilà, d'ouverture de ciel bleu quand même. Et on finit les yeux dans la verdure de la plaine Oméga.